Bon, là, on va un peu regarder que, oh tiens, les hommes de couleur, autres que la nôtre, ont un cerveau et peuvent guider des fouilles sans avoir besoin de blancs occidentaux pour les driver. Hein, ils ont leurs propres études, leurs propres intelligences, leur propre cerveau. Bachir vient travailler dans ce cimetière presque tous les ans. Et en 2018, nos caméras étaient là pour filmer ces fouilles. Et l'histoire doit s'arrêter là. La première chose qu'on fait, c'est de délimiter une zone donnée. Alors là, je mets une pause parce que là, j'ai une contre-argumentation qui vient de m'énerver, là. Donc oui, mais si on n'avait pas apporté l'étude archéologique nous-mêmes, ils n'en seraient pas capables. C'est ça que j'entends comme argument, hein, comme contre-argument de ce que je viens de dire, ok? Si on n'avait pas amené l'école, les études, si on n'avait pas amené le droit, eh ben, ils ne sauraient pas faire du droit. J'ai envie de dire, au vu du résultat cataclysmique, malgré le fait que tous vous ayez des diplômes et ayez fait des longues études, au vu de la manière dont vous vous en êtes servi et vous êtes coupé de la sagesse, parce qu'il y a un équilibre dans la Terre. Peut-être que dans le Nord, on est particulièrement cérébral et que dans le Sud, on est particulièrement sage. Hein? Peut-être qu'on s'est coupé en les jugeant de beaucoup de sagesse qui nous a manqué pour notre guidance dans l'apport international qu'on avait dans notre aspect cérébral, hein, en tant qu'occidental. Par contre, pour les peuples du Sud, qui ont une approche beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus expérimentale de la nature et qui n'avaient pas décidé de s'en couper, contrairement à nous, pendant des siècles, hein, et que de fait, ils ont été traités d'indigènes, d'accord, ou de bêtes, sous prétexte qu'ils n'étaient pas arrivés au même résultat que nous, sachant que nous sommes arrivés à certains résultats beaucoup par sorcellerie, par manipulation de ces peuples-là qui n'avaient pas assez de malveillance ou de vice ou de perversité dans leur stratégie ou qui n'étaient pas autant calculateurs que nous et qui se sont pas bien préoccupés de ce qui se passait ailleurs que chez eux, se sont fait attaquer, se sont fait piller, même s'il y avait des guerres intestines entre eux, ça restait, on va dire, à des morts qui restaient à échelle humaine. Nous, on a fait des génocides. Voilà notre civilisation. Donc ce genre de contre-arguments qui viennent expliquer que ce monsieur pourrait pas faire d'archéologie si nous n'avions pas apporté l'archéologie, effectivement, s'il y avait des gens qui n'étaient pas venus rechercher des richesses à l'extérieur de chez eux, piller ailleurs, hein, utiliser une science pour justifier de leur pillage et de leur enrichissement caché sur le dos d'autres pays, effectivement, ce monsieur ne pourrait pas être archéologue, effectivement. Donc du coup, l'histoire s'arrête là. Vous leur laissez la place de ce qu'ils ont retiré de bon, du caca qu'ils ont dû bouffer à côté. Voyez? On va reprendre la science du Tao. Y a le bon et le mauvais. Voilà, on va leur laisser le bon qu'on a amené et on va repartir avec notre mauvais tranquillement, essayer de se le corriger, puis faire des prières avant que vous partiez, histoire de nettoyer vos amas de péché. Hein? Est-ce que la logique, elle est revenue, là? C'est revenu? C'est revenu à la conscience? C'est remonté? Parce qu'on s'est coupé de leur sagesse à toutes ces tribus-là que vous traitez comme des indigènes, sous prétexte que ça bouffe pas comme vous, ou que ça marche à poil, ou j'en sais rien quoi. Vous les écoutiez pas parler. Qui a été préalablement effectué. Ensuite, on creuse pour voir s'il y a des tombes dans la zone délimitée. Ce quadrillage... Donc abaissez-vous quand quelqu'un de couleur vous parle. D'accord? Voilà. Les résultats nous ont dans les réseaux internationaux. On n'en était qu'au tout début des recherches. Il nous reste encore beaucoup à faire.
Il a rigolé déjà avant, vous inquiétez pas. Des milliers de tombes. Dans cette zone, on a retiré la couche de terre superficielle et on a pu déterminer l'emplacement exact de la sépulture. Surtout au vu des matériaux qui nous foutent. Hein, alors que la terre, c'est la meilleure protection contre la chaleur. Sauf qu'on peut la prendre partout, merde. Donc ça devient très intéressant. Merde, on peut pas gagner du pognon dessus, quoi. À partir de maintenant, Allez vous faire voir, hein. Vraiment. précaution. Vraiment. Il y a des objets qui Changez d'objectif et réfléchissez à votre business. des fonds de poterie et des récipients presque intacts. Il faut ensuite retirer les briques en terre qui ferment l'entrée de la sépulture afin d'accéder aux ossements. On a un crâne qui apparaît. Non, non, il passe pas un examen, il a déjà réussi, merci beaucoup. Je suis drôle, c'est drôle ça. Mahmoud Bachir a découvert 2 corps enterrés selon le rituel méroïtique. Donc méroïtique, c'est-à-dire couchite. Sur Hein. le côté, en chien de fusil. Ici, on voit les jambes fléchies. Le premier corps est là et le second est là. Lui aussi en chien de fusil. Les enterrements collectifs étaient une tradition durant la période méroïtique. Dès le début, il était clair qu'il s'agit parce qu'il y a des objets qui commencent à apparaître. On a retrouvé des tessons de poterie et des récipients presque intacts. Il faut ensuite retirer les briques en terre qui ferment l'entrée de la sépulture afin d'accéder aux ossements. On a un crâne qui apparaît. Oui, c'est bien. Oui, voilà, donc le crâne, pour tout le monde, il est blanc, hein, au passage. Hein, le squelette, il est pas coloré chez les noirs. Hein, Selon le rituel méroïtique. Non, mais ça me fait rire. Lisez le Coran, vous allez voir. Hein. Les idiomes de couleur, il parle, Dieu. Il dit les idiomes, je vous ai créé avec différents idiomes de couleur. Voilà, pour vous tenter. Voilà. Eh ben oui. Les enterrements collectifs étaient une tradition durant la période méroïtique. Donc les enterrements collectifs, sûrement pour se retrouver plus tard parce qu'ils avaient peur. Hein, ils avaient été attaqués quand même, ils avaient fui de Les objets bah, enterrés avec on le sait corps plus le nom de la ville montrent que jusqu'à la Méroé population parce de qu'ils Berbères, avaient été comme attaqués. ses ancêtres de Kerma, avaient développé un Par les important Assyriens. réseau commercial C'est les Assyriens qui s'étendait avaient, jusqu'au sous-continent asiatique. fini les Couchites. Dans une tombe, on a trouvé un mélange d'objets provenant de différentes origines. Bah, ils étaient descendus 100 km plus Les bas, ouais. analyses ont révélé que les perles de verre retrouvées provenaient du Pakistan. Donc, elles avaient fait un long voyage pour arriver jusqu'au Soudan. Le fait que ça se répète dans plusieurs tombes semble indiquer que les habitants de Berbère étaient des commerçants durant la période méroïtique. Vous imaginez ce qu'il racontait le mec au début? Ils étaient pas capables de commercer, négroïdes, machin Resnier là. Georges Resnier. Dans ce cimetière, on a récemment mis au Ils jour peuvent pas des commercer tombes donc il faut qu'on le fasse à leur place. Donc forcément, on les laisse pas se développer correctement. Vous comprenez? On fait à votre place. Mais on vous pille. Hein? Je crois qu'on n'a pas fini de découvrir des tombes napatéennes ici. Ceci pourrait indiquer que même lorsque le royaume de Couche était dirigé depuis Napata, il s'étendait bien plus à l'est qu'on ne le pensait. Ça voudrait dire que tout le pays était contrôlé par les Napatéens et que ça a continué durant la période méroïtique. Ces tombes napatéennes ont totalement modifié notre compréhension. Non, non, de cette c'est pas zone. comme ça. Au regard de Dieu, vos règles, vous allez être très fortement jugés, messieurs, mesdames, derrière vos écrans, je vous le Abigail dis. Bridenstine, une spécialiste de l'anthropologie moléculaire, travaille également sur cette époque, mais sous un autre angle. Ah bah là, on ne sait pas qui c'est qui s'est planqué. Elle fouille le dernier tumulus d'un groupe de 6. Bah, une planquée, ça. J'en suis sûre que c'est une planquée. Du site. Bah c'est ça, ça fait des stratégies pour aller se planquer dans des pays, faire des trucs, essayer de sauver une dernière fois son cul. On verra. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Ce sont effectivement des tumuli funéraires.
Mais on ne sait pas très bien comment classer les corps qu'ils contiennent. Parce qu'ils sont enterrés avec des poteries du début du Méroïtique. Donc on ne sait pas. Cette tombe, Donc après, la recherche des tombes, excusez-moi, vous en faites quoi des ossements du coup? Parce que vous déterrez des corps sans déconner? Vous les laissez pas en paix les corps morts? Vous les laissez pas où ils sont? Je suis très intéressée par le sujet par contre. Hein. Qu'on déplace des corps morts. Hein. Même si c'est des ossements, vous en faites quoi? Vous les utilisez dans des rituels dégueulasses, j'en suis persuadée. Donc c'est quoi ce petit business aussi là? Eh, les corps, vous y touchez pas normalement quand il y a des ossements. Hein. C'est ça que je comprends pas, c'est sacré la tombe. Vous déterrez des tombes naturelles. Par contre, si c'est un cimetière, où il y a des pierres dessus et où c'est impossible d'y toucher, là on n'y touche pas. Là par contre c'est touché, donc on déterre, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est strictement interdit pour Dieu ce que vous faites, hein, au regard de Dieu. Hein. Mais démerdez-vous avec votre âme. Hein. Moi, j'ai jamais déterré de corps. Si je tombe sur un squelette, je le laisse en paix, le truc. Hein. Même si l'âme, elle est partie. Ce qui veut dire que le défunt était plus important. On a besoin de savoir par rapport à qui a été qui. Mais à un moment donné, respecter les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens, pas par rapport au cycle de l'incarnation seulement. Non? Moi, je vous respectais parce que vous étiez des gens, pas par rapport au fait que vous étiez des déesses ou vous étiez des rois ou des demi-dieux ou des machins. J'ai jamais rien su de tout ça, moi. J'ai toujours respecté les gens pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des êtres humains normaux. Enfin, je pensais pas qu'il y avait toutes ces races. Hein, mais sincèrement, j'hallucine que vous ayez besoin d'autant de recherches et de quêtes, de savoir qui est qui pour savoir qui respecter ou pas. Moi, j'hallucine complet, hein. Complet. C'est strictement interdit ce que vous faites. J'espère que vous prendrez cher. J'y verrai. Je vous jure que si Dieu me donne bien ma place en enfer, en tant que déesse de l'enfer, je vous jure j'y verrai. Voilà, mets-toi en croix déjà, tiens. Il faut faire vite, car la chaleur et les vents forts augmentent les risques d'effondrement de la tombe. Combien elles ont enterré vivantes? Hein? On a creusé une petite niche sous les blocs de pierre à 2 mètres de profondeur. Alors moi j'ai dit de tuer les filles, mais sûrement pas de les enterrer vivantes. Hein. Ça serait grave. Je sais pas qui c'est qui a donné l'ordre de les enterrer vivantes par contre. Merci. S'il y a eu un contre-ordre de les enterrer vivantes, je pense pas que ce soit de moi à l'époque. Parce que c'est cruel. Après 1 heure de fouilles méticuleuses, Et ben, égorgé. Voilà. L'égorgé. Égorgement. Voilà. Sec. En général, eh ben oui. humain ancien est comme un animal qu'on sacrifie pour Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah oui. De l'oreille interne. Mais le crâne est en tellement bon état. Bah voilà, cachez-vous.